Envie de découvrir Disneyland Paris avec de jeunes enfants? Dans cette vidéo, je vais vous partager les attractions qu'il faut faire absolument avec eux quand ils ont 2, 3 ou 4 ans. Salut, c'est Max de la famille Les Z. Et j'avoue, je suis un grand fan des parcs Disney depuis mon plus jeune âge. Entre-temps, je suis devenu papa et entre nous, ça n'a pas été difficile de transmettre ma passion à nos deux enfants. Chloé, qu'on a déjà emmené plusieurs fois à Disneyland, et Timéo, qui vient tout juste d'y aller pour ses 2 ans. Bien évidemment, il a fallu s'adapter. Tu n'iras pas du tout faire le même genre d'attraction si tu vas à Disney avec ou sans enfants. Alors c'est parti, je te dévoile nos attractions préférées à Disneyland Paris avec les enfants. Tu vas voir qui aujourd'hui? Mickey. T'es contente ou pas? Le pays des contes de fées. Pour rejoindre cette attraction, il faudra aller tout au fond du parc, derrière Fantasyland. À bord d'un petit bateau, vous passerez à travers des décors miniatures retraçant les histoires qui ont bercé notre enfance. L'attraction est calme, elle est à l'extérieur, ce qui peut être assez rassurant pour les plus jeunes, et les décors, eux, restent statiques. Bref, une attraction idéale pour débuter tout en douceur. Donc pas de souci, vous pourrez y emmener vos enfants dès 2 ans, voire même avant. Le petit train du cirque. Juste à côté de l'attraction précédente, le petit train du cirque est l'attraction parfaite pour initier les plus jeunes à leur première montagne russe, si je peux dire. Les tournants sont larges, la conduite du train est souple et la vitesse est très modérée. Tout cela à travers des décors féeriques encore une fois et à bord d'un petit train qui est trop mignon. Les carrousels. Il y en a plusieurs à Disneyland et même si ces manèges peuvent paraître plus classiques que d'autres attractions, ils font toujours effet sur les jeunes enfants. On pourra citer entre autres le carrousel de Lancelot avec ses beaux chevaux de bois, il est vraiment magnifique. Dumbo qui permettra de prendre un petit peu de hauteur. Mais celui qu'on préfère, c'est les tapis volants dans le parc Walt Disney Studios. Comme Dumbo, on peut faire grimper la nacelle, ce qui amuse forcément les petits. Mais son gros avantage, c'est qu'on peut monter jusqu'à 4, 5, voire 6 sur un même tapis, ce qui permet de vivre le moment en famille et profiter de leur petite bouille pleine de sourires. Le petit bémol tout de même, l'attraction est vraiment trop courte et vous risquez de devoir la recommencer plusieurs fois. On peut faire comme ça. Ah ouais. Allez, oh. On est où là? Regardez. On est où? Allez, on passe au parcours scénique, ces attractions qui nous emmènent découvrir des univers à bord d'un petit véhicule autonome. Et on commence par l'emblématique It's a Small World, ce qu'on appelle souvent les poupées. Encore une fois, on se retrouve à bord d'un petit bateau et on passe au milieu de centaines de poupées qui s'animent, qui dansent et qui chantent à l'unisson. Une attraction parfaite pour initier votre enfant avec les automates. Le parcours qui se passe à l'intérieur, cette fois, peut se révéler peut-être un peu bruyant pour certains enfants. Mais honnêtement, ça devrait le faire. On passe cette fois aux 3 parcours scéniques dédiés aux classiques de Disney. J'ai nommé Peter Pan, Pinocchio et Blanche-Neige. Attention tout de même, ces attractions se déroulent dans une semi-obscurité, avec parfois quelques scènes qui peuvent être impressionnantes pour certains enfants. Je vous conseille donc de les faire dans l'ordre suivant. Commencez par Peter Pan, qui reste assez gentillé dans l'ensemble, mais ce sera un bon test pour voir comment votre enfant réagit au noir. Passez ensuite au voyage de Pinocchio. On notera tout de même quelques scènes plus impressionnantes, notamment lorsque Pinocchio et sa bande se font transformer en âne. Si Peter Pan et Pinocchio n'ont pas été traumatisants chez votre enfant, finissez par Blanche-Neige et les 7 nains. Mais attention à la scène de la forêt hantée, elle pourrait se révéler assez angoissante pour les plus sensibles. Attendez donc peut-être les 3 ans ou les 4 ans de votre enfant pour faire celle-là. Allez, on repasse du côté des studios et pour les fans de Cars, je pense surtout aux petits garçons, il y a 2 attractions qu'ils vont adorer. C'est parti! Cars 4 roues Rally. Cars 4 roues Rally est une variante des tasses, mais à bord d'une voiture tout droit sortie du dessin animé. Ça fait tourner un petit peu la tête, mais nos enfants adorent et en redemandent à chaque fois.
La seconde attraction sur le thème de Cars, c'est Cars Road Trip. Cette fois, c'est à bord d'une sorte de tram que vous irez faire la rencontre des personnages du dessin animé. Le tour n'est pas très passionnant ou très interactif pour un adulte, mais cela fait toujours effet sur les plus jeunes. Point d'orgue de l'attraction et qui cette fois devrait contenter toute la famille, le passage dans le canyon, avec de belles sensations à la clé. Du côté de l'univers de Toy Story, vous trouverez 3 attractions, mais une seule sera adaptée aux plus jeunes. J'ai nommé Slinky Dog Zigzag Spin. Bref, c'est un manège de type chenille, et que ce soit Chloé ou Timéo, ils l'ont tous les deux enchaîné plusieurs fois de suite dès leurs 2 ans. Même si les 2 autres attractions ne seront pas forcément adaptées à leur jeune âge, laissez-les gambader dans cet univers qu'ils ont tendance à bien aimer. Toujours du côté des studios, et si l'obscurité n'a pas été un problème pour votre enfant dans les précédentes attractions, je vous conseille Ratatouille. Le scénario ne fait pas peur en soi, mais les scènes projetées en 3D pourraient impressionner les enfants qui n'auraient jamais été au cinéma, par exemple. Et enfin, Pirates des Caraïbes, un must qui ravira toute la famille. Perso, c'est une de mes attractions préférées. Vous montez à bord d'un petit bateau, faisant passer à travers différentes scènes où se mêlent de nombreux automates et des décors incroyables dans l'univers des pirates. Une thématique bien sûr que les garçons adorent. Faut tout de même être conscient de 2-3 détails. Il y a quelques descentes, pas méchantes en soi, mais toujours impressionnantes la première fois. Les effets pyrotechniques pourraient également impressionner les plus petits. Et enfin, faut noter la présence de squelettes en fin de parcours. Alors, en fonction de la sensibilité de chaque enfant, attendez peut-être pour les plus trouillards. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Quelle est votre attraction préférée en tant qu'adulte et celle que vous préférez partager avec vos enfants? Pour ma part, je dirais Big Thunder Mountain, le petit train de la mine en tant qu'adulte. Et avec des enfants, je voterai pour It's a Small World, les poupées. À vous maintenant, je suis impatient de connaître vos préférences en commentaire. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à préciser que chaque enfant est différent. Ce qu'un enfant peut faire, un autre du même âge ne le pourra pas forcément. Alors soyez attentifs à ses réactions et adaptez votre visite à votre enfant. Et chose importante aussi, il n'y a pas que des attractions à faire à Disneyland. Alors si vous voulez plus d'infos ou d'astuces pour optimiser votre séjour à Disney en famille, je vous propose d'aller lire mon article sur le blog leszs.com. Je vous mets le lien en description. Sur ce, pensez bien à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes en famille. Ciao!